Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant, les toutes premières règles de la génétique. On va décortiquer ensemble le monohybridisme et vous allez voir, c'est le principe de base qui explique comment les traits sont transmis de génération en génération. On s'est tous déjà posé cette question, pas vrai? Comment ça se fait que les yeux bleus du grand-père, par exemple, réapparaissent comme par magie chez sa petite fille, alors que son propre fils ne les avait pas? Eh bien, c'est exactement ce mystère, cette petite énigme familiale, qui a turlupiné les scientifiques pendant des siècles, et qu'on va résoudre aujourd'hui. Faut savoir qu'avant le 19e siècle, l'hérédité, c'était un vrai casse-tête. On voyait bien que les enfants ressemblaient à leurs parents, mais les règles du jeu étaient totalement floues. Et puis, il y a eu ce moine, Gregor Mendel, un passionné de jardinage, qui a décidé de s'attaquer à cette énigme avec une approche super méthodique et franchement brillante. Bon, pour vraiment comprendre l'expérience de Mendel et comment il a réussi à craquer ce code de l'hérédité, on a besoin de maîtriser quelques mots de vocabulaire. C'est un peu comme apprendre les bases d'une nouvelle langue, celle de la génétique. Allons-y. Alors, premier mot-clé, le génotype. Pensez à ça comme à l'information génétique brute, le code source qui se trouve à l'intérieur d'un organisme. C'est la combinaison précise des allèles, c'est-à-dire les différentes versions d'un même gène, que cet organisme porte en lui. Et ensuite, on a le phénotype. Lui, c'est beaucoup plus simple. C'est la manifestation visible de ce code génétique. La couleur des cheveux, la forme des graines, le groupe sanguin, bref, tout ce qu'on peut voir ou mesurer, c'est le phénotype. Pour que ce soit limpide, voilà une bonne analogie. Le génotype, c'est la recette de cuisine. Et le phénotype, eh bien, c'est le gâteau que l'on sort du four. La recette contient les instructions, par exemple les allèles A et A, et le gâteau, c'est le résultat qu'on observe à la fin, ici des grains ronds. C'est vraiment la distinction essentielle à comprendre. Alors, ce génotype, il peut se présenter de deux manières. Si un organisme possède deux allèles identiques, disons A et A, ou bien A et A, on dit qu'il est homozygote. Par contre, s'il a deux allèles différents, comme A et A, on l'appelle hétérozygote. C'est tout simple. Et c'est là vraiment que ça devient super intéressant. Quand les deux allèles sont différents, il y en a souvent un qui prend le dessus sur l'autre. C'est l'allèle dominant. Il s'exprime toujours, il masque l'autre. L'allèle récessif, lui, il est plus timide. Il ne peut s'exprimer que s'il est présent en double, c'est-à-dire seulement chez un individu homozygote. Et voilà, on vient de toucher au cœur du mystère des traits qui sautent une génération. Ok, maintenant qu'on a notre boîte à outils de vocabulaire, on peut retourner dans le fameux jardin de Mendel. C'est en appliquant ces concepts à ces petits pois qu'il va enfin voir se dessiner une logique, une sorte de règle mathématique cachée derrière le chaos apparent de l'hérédité. Voilà comment il a procédé. Mendel a commencé avec des parents de lignée pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il a pris une variété qui ne donnait que des pois lisses, et une autre qui ne donnait que des pois ridés. Il a croisé les deux pour obtenir une première génération de descendants, qu'on nomme la F1. Et là, première grosse surprise. Absolument tous les pois de cette génération F1 sont lisses, je dis bien 100%. Le trait ridé, lui, semble s'être volatilisé, complètement disparu. Incroyable. C'est la grande question. Si l'hérédité n'était qu'un simple mélange, on aurait dû obtenir des pois un peu entre les deux, non? Mais là, non, le trait ridé a été totalement effacé. Mais où a-t-il bien pu filer? Alors Mendel, pas décontenancé, laisse les plants de cette génération F1 s'auto-féconder. Et que se passe-t-il dans la deuxième génération, la F2? Eh bien, le trait ridé réapparaît. Et attention, pas n'importe comment, en comptant et recomptant, il trouve un ratio qui est toujours le même. D'ailleurs, dans une expérience similaire sur du maïs, on a obtenu 224 grains ronds pour 64 grains creusés. Le point crucial, il est là. Le trait récessif n'avait pas été perdu, pas du tout. Il était juste masqué, en quelque sorte endormi, chez tous les individus de la F1. Et quand il se réveille, il le fait toujours dans la même proportion. À peu près 3/4 de phénotype dominant pour 1/4 de phénotype récessif. Un ratio de 3:1. Ce ratio, ce fameux 3:1, ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est la clé de voûte, la pièce maîtresse qui a permis à Mendel de déverrouiller tout le mystère et de formuler les toutes premières lois de l'hérédité. Une vraie révélation. Et voici sa première loi, qu'on appelle la loi de la ségrégation. Mendel a eu cette intuition géniale. Chaque parent hétérozygote, comme ceux de la génération F1, ne transmet pas ses deux allèles en bloc. Non. Il les sépare au moment de former ses cellules reproductrices, les gamètes. Résultat, la moitié de ces gamètes va porter l'allèle dominant A et l'autre moitié portera l'allèle récessif. Pour prédire ce qui va se passer quand ces gamètes se rencontrent, on utilise un outil super simple mais super puissant, l'échiquier de Punnett, ou tableau de Punnett. C'est facile, on identifie les gamètes de chaque parent, on les met sur les lignes et les colonnes, et on remplit les cases pour voir toutes les combinaisons possibles.
Alors, qu'est-ce qui nous raconte ces tableaux? Eh bien, si on croise deux parents F1, qui sont donc tous les deux hétérozygotes C sur C, leurs gamètes vont se combiner de manière totalement aléatoire. Et la beauté de cet outil, c'est qu'il nous montre très clairement comment les probabilités s'organisent. Et là, tout s'éclaire. Le tableau nous explique tout. On obtient un ratio au niveau des génotypes de 1 homozygote dominant pour 2 hétérozygotes pour 1 homozygote récessif. Et comme on sait que l'allèle lisse est dominant, les génotypes C sur C et C sur C vont tous les deux donner un phénotype lisse, ce qui fait qu'on retrouve parfaitement notre ratio de 3 lisses pour 1 creusé. La théorie colle pile poil à l'expérience, c'est magnifique. Ok, Mendel a donc sa théorie, elle est solide, elle est belle. Mais un bon scientifique, ça ne s'arrête pas là, il faut la mettre à l'épreuve. Il a donc imaginé une dernière expérience, très élégante, pour être sûr de son coup, le croisement test, qu'on appelle aussi le test cross. Voilà le problème qu'il veut résoudre. Si on a un poids lisse devant nous, impossible de savoir juste en le regardant si son génotype est homozygote dominant, CC, ou s'il est hétérozygote, CC. Alors, comment on fait pour lever le doute? Comment peut-on en quelque sorte lire à l'intérieur de ces gènes? La solution est vraiment maligne. On va croiser notre individu mystère avec un individu dont on connaît le génotype à 100%, un homozygote récessif, CC, un poiridé, et là, il y a 2 scénarios possibles. Si notre parent mystère est homozygote dominant, alors 100% de ses descendants seront lisses. Mais, s'il est hétérozygote, alors la moitié de sa descendance sera lisse et l'autre moitié sera ridée. La conclusion est donc imparable, il n'y a aucun doute possible. Si on observe ne serait-ce qu'un seul descendant avec le phénotype récessif, un seul poiridé, ça prouve de manière irréfutable que le parent lisse qu'on testait était porteur de cet allèle récessif caché. Il était donc hétérozygote. Fin de discussion. Voilà, on vient de voir ensemble comment les travaux extraordinaires de Mendel ont posé les bases, les règles du jeu de l'hérédité pour un seul et unique caractère. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si ces lois, si simples et si élégantes, peuvent expliquer le comportement d'un seul gène, qu'est-ce que ça peut bien être cette immense et complexe symphonie génétique qui se joue quand des milliers de gènes interagissent tous ensemble pour construire et faire fonctionner un organisme vivant dans son intégralité?